bonjour, ici iPod Touch chez Apple et aujourd'hui je vais vous donner un cours 101 pour ceux qui viennent d'avoir leur appareil iPhone dans le fond pour la première fois. Alors que ce soit un iPhone 3G, iPhone 3GS ou iPhone 4, ça va être la même chose, c'est le même principe. C'est juste que la technologie en dedans est différente, puis je vais vous montrer les différences puis tout. Mais pour ceux qui suivent mes vidéos souvent, ça va être pas une nouvelle vidéo sur des applications whatever. C'est vraiment pour ceux qui viennent d'avoir un iPhone. Dès qu'ils déballent de la boîte, ils n'ont jamais touché un iPhone, fait qu'ils veulent savoir comment ça fonctionne, c'est quoi ces icônes-là, comment se connecter en Wi-Fi, etc. Puis c'est vraiment un cours 101. Fait que c'est vraiment pour les débutants, pour ceux qui ont vraiment pas la facilité en technologie dans le fond. Puis c'est vraiment, ça va être la vidéo là, il faut suivre la vidéo tout au long pour savoir comment fonctionne à la base le iPhone. Alors si vous avez un iPod Touch, cliquez juste sur la vidéo en haut en vert pour vous rediriger automatiquement si vous avez un iPod Touch parce qu'il y a quand même des affaires qui sont différentes. Alors on commence. Alors pour ceux qui ont un iPhone, moi en ce moment je suis accompagné d'un iPhone 3GS. Alors c'est la même forme que le 3G, c'est juste que le 3GS est plus rapide puis il accepte les nouvelles versions qu'Apple sortent en ce moment. L'iPhone 4, c'est quoi la différence? J'en ai un ici. Eh bien, on a la caméra ici en haut. Alors la caméra avant. On a un flash en arrière. Là, c'est juste une coque que je suis en train de construire. Oui, c'est bâtard. Vous avez un flash, tandis que l'iPhone 3GS non. Puis il y a d'autres différences, là, comme il est plat normalement en dessous, mais là, on voit mal, c'est pas grave. En tout cas, le système, c'est ça que je vais vous montrer principalement, comment il fonctionne, c'est quoi les pitons, etc. Alors, normalement, pour ceux qui sont sur cette image-là, qui sont pas capables d'accéder plus loin que l'appel d'urgence, ça s'appelle, eh bien, vous devez l'activer. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi une activation, normalement, lorsque vous achetez un téléphone iPhone chez une compagnie, mettons Rogers, vous devez avoir une carte SIM, ça s'appelle. Ça ressemble à ça. Pour l'iPhone 4, vous avez une micro SIM, qui est beaucoup plus petit que ça, à peu près de moitié. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est la mettre dedans, puis normalement, votre iPhone devrait s'activer avec iTunes. Bien sûr, si vous avez un iPhone, c'est bien important que la première synchronisation, dans le fond, la première fois que vous le branchez sur un ordinateur, c'est sur le vôtre. Alors ici, on peut voir que c'est iTunes. Vous devez l'installer. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi iTunes, vous devez le télécharger via Internet. Alors, vous venez, vous ouvrez Google, admettons, puis vous tapez iTunes, comme ceci. Vous tapez iTunes, vous faites Enter, puis là, vous allez aller télécharger iTunes, dans le fond, sur le site d'Apple. Puis là, tu cliques sur Free Download. La dernière, c'est la 10.4. Il y en a d'autres encore. Tu l'installes. Ça va faire à peu près 80 MB télécharger iTunes. Vous l'installez, tout ça. Puis après, il y aura ce petit pop-up là. Puis là, en ce moment, mon iPhone, il dit qu'il n'y a pas de carte SIM d'installer. Puis il faut l'activer. Alors, normalement, tout ce que vous avez à faire, c'est l'ouvrir avec une trombone, généralement, le monde utilise, en haut. Pour l'iPhone 4, ça va être sur le côté à droite. Alors, en haut, faites juste mettre la trombone dans le trou. Et voilà, il va juste sortir. Puis là, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre carte SIM dedans. Comme ceci. Et voilà, là, il devrait s'activer. Ça, c'est pour ceux qui seront bloqués à la page d'activation. Ben, dans le fond, la page qui a juste l'appel d'urgence. Alors, pour qu'il s'active, vous devez juste retirer le câble de votre ordinateur et le rebrancher. Puis, normalement, l'activation devrait s'effectuer comme du monde. Alors, on peut voir sur mon ordinateur, juste un instant. Alors, ça devrait afficher la batterie, puis ça devrait être écrit Slide to Unlock en bas, comme ceci. Slide to Unlock, comme quoi qui a été déverrouillé. Fait que là, moi, j'ai pas un réseau téléphonique dessus, ma carte SIM dans le fond, fait qu'il est pas capable de se connecter au réseau parce que c'est une carte non activée. Même les cartes qui sont pas activées peuvent fonctionner, activer votre téléphone. Faut juste que tu aies le bon opérateur. Comme en ce moment, moi, c'était Rogers. Alors, en mettant une carte SIM Rogers, il s'est activé. Fait que je peux déverrouiller puis accéder à la page d'accueil. Pour ceux qui sont déjà à la page d'accueil, c'est à partir de là, vous devez commencer la vidéo. Alors, vous le branchez, tout le kit. Vous savez sauter l'étape de l'activation. Si vous avez une autre carte SIM, admettons que vous avez une carte SIM, on va dire TELUS, ou une carte SIM Fido, une carte SIM Vidéotron, ou whatever, là, carte SIM Bell, ou Kodo, etc. Si vous avez d'autres cartes SIM, puis vous essayez de la mettre, puis ça marque que votre carte SIM est invalide, puis c'est pas la bonne pour l'activer, eh bien vous devez absolument avoir la bonne pour activer votre iPhone, sinon ça va pas fonctionner. À part si vous jailbreakez, mais ça c'est rendu du hack, là, c'est plus poussé.
Alors là, une fois que vous avez la bonne carte SIM, dans le fond, vous avez activé votre appareil avec votre opérateur, vous avez du réseau normalement, puis vous avez activé votre iPhone. Ce qui est bien important au début, c'est vraiment de le setuper via iTunes. Alors là, iTunes va vous dire setup your iPhone. Je vais juste le mettre là parce que c'est plus simple pour moi. Alors dans iTunes, si vous ne voyez pas cette image-là, normalement à gauche, tu devrais voir ton appareil. Parce que dans Device, moi il est en anglais, pardon, mon iTunes. Dans Device, tu devrais avoir ton iPhone. Alors, une fois que tu vois ton iPhone, tu cliques dessus. Puis là, tu arrives dans cette page-là. Puis là, normalement, si tu n'as jamais eu d'iPhone, il devrait être automatiquement à Setup as a new iPhone parce que tu n'as jamais eu. Fait que, mettons, je vais faire Continue. Puis là, ça dit quel nom veux-tu donner à ton iPhone. Alors, admettons, je vais l'appeler Alex iPhone parce que c'est mon iPhone puis je m'appelle Alex. Puis là, après, c'est là que tu veux dire avec quoi tu veux synchroniser tes contacts, calendrier, bookmark, notes puis email. Alors, c'est tout avec ça, tu décides. Admettons, tu veux-tu synchroniser tes contacts avec ceux de Outlook que tu as, ou de Google Contact, ou de Windows, ou de Yahoo, ou tu veux juste pas synchroniser tes contacts. La plupart du monde ont Outlook, ou sinon Windows Contact, vous cochez celui que vous voulez. Alors moi, je vais laisser, admettons, vous avez Outlook, soit Outlook Express, ou Outlook professionnel, dans le fond, l'Outlook 2007 ou 2010. Vous pouvez cocher Outlook. Même chose pour le calendrier avec Outlook. Ça, en passant, c'est pour ceux qui ont un PC avec Mac. Tu peux le faire avec iPhoto puis d'autres choses. Synchroniser tes genres de favoris avec Internet Explorer. Tes notes avec Outlook. Pour ceux qui ont Outlook, ça va être bien simple, la synchronisation. Là. Anyway, ça, c'est une étape genre juste pour bien linker vos affaires. Mais encore là, c'est pas trop grave parce que iTunes fait un backup. Je vais vous montrer ça par la suite. Alors, vous cochez les deux options pour synchroniser tes applications et tes contacts. Puis vous faites Done en bas à droite. Là, il faut juste le laisser travailler. Je vais juste retourner sur le iPhone ici. Alors là, il s'est mis quasiment à veille. Là, il a fait synchronisation encore. Sync in progress en anglais. Fait qu'on va le laisser synchroniser. Dans iTunes, il commence à faire son backup. Il prépare la synchronisation. Il est rendu à l'étape 2 sur 3. Puis là, il synchronise les contacts. J'en ai quand même une couple. Non, normalement, c'est pas supposé être long de même, votre synchronisation. C'est juste que j'ai déjà des affaires dans mon iTunes que je vais juste aller décocher tout de suite. Là. Bon, ça c'est correct. Application, je n'ai beaucoup, fait que je vais dire fuck off. Synchronise pas mes contacts. Ni ma musique. C'est bon comme ça. Alors là, on va faire appliquer. Puis là, il synchronise normalement. Alors là, il va faire synchronisation. Il a fini la synchronisation. Fait que là, après, c'est marqué iPhone sync is complete. OK to disconnect. Dans le fond, vous pouvez le déconnecter. Alors ici, vous voyez toujours le nom de votre iPhone. Moi, j'ai un iPhone avec 16 GB de capacité sur la version 4.3.3. On voit mon numéro de série ainsi que le numéro de téléphone. C'est pas mon numéro en passant. Ceux qui veulent m'appeler, ça va pas marcher. C'est une carte SIM préactivée, comme je vous ai dit. Alors, on voit qu'il y a une dernière version. Vous pouvez des fois la mettre à la dernière version. Si vous aimez le jailbreak, si vous n'avez entendu parler, cliquez pas tout de suite là-dessus parce que les dernières versions, la plupart du temps, ne sont pas jailbreakables. Alors, la dernière, c'est à 4.3.5. Moi, pour une raison que je veux jailbreaker, je ne vais pas le mettre à la dernière. Anyway, vous faites ce que vous voulez. L'option restaurer, c'est pour le remettre à zéro. Admettons, vous avez rencontré un bug ou whatever. Vous cliquez là-dessus. Puis là, vous allez restaurer, puis il va le mettre à la dernière version, c'est sûr, puis il va restaurer votre appareil pour le remettre à l'état initial, qui est l'état actuel. Alors, il le remet à zéro si tu rencontres un bug ou un problème avec ton iTunes. Ici, ça dit, tu coches tes options. Dans le fond, ouvrir iTunes quand je connecte mon iPhone, synchroniser seulement les chansons, tout ça, convertir, ça, tu t'en fous. En tout cas, ça, c'est tout l'encryptage, puis tout ça. Alors, ça, c'était dans les options Summary en haut. Tu as Info. Alors, dans Info, tu coches synchroniser tes contacts. Alors, il va commencer, admettons que tu mets des contacts dans ton iPhone. Je vais vous montrer les icônes. Tu peux les mettre dans... Tu coches ça, puis ça va mettre ceux qui sont de ton iPhone dans ton ordinateur. Alors, ça va te créer un genre de backup. Alors, moi, je te le dis, coche ça, puis mets Windows Contact, ce qui est bien plus simple. Avec Outlook, mais tu coches Outlook, puis il va synchroniser ton calendrier avec Outlook. Dans le fond, il va être backupé. Alors, si tu as déjà un calendrier avec Outlook, il va se mettre aussi dans ton iPhone. Synchroniser tes mails, si tu as un courriel Outlook, il va les synchroniser aussi dans ton appareil. Même chose avec les bookmarks, alors les genres de favoris, plus les notes qui sont dans votre Outlook. Les avancées, admettons que vous avez des contacts dans votre... admettons que vous avez déjà des
contacts dans votre téléphone. Vous n'avez jamais synchronisé. Vous avez des contacts, des calendriers, tout ça. Puis vous avez peur qu'en branchant, que ça les efface toutes puis ça mette ceux de votre Outlook dans votre ordinateur à la place. Eh bien, tant que vous n'avez pas coché cette option-là, ça ne va rien effacer ce qui est contact, calendrier, mail, bookmark ou note dans votre appareil. Alors, admettons, je coche contact ici dans avancé. Ça va tout remplacer les contacts qui sont sur mon iPhone par ceux qui sont dans mon ordinateur. Alors, tant que vous ne cochez pas ça, il n'y a rien qui va être effacé dans votre appareil sur ce qui est là-dedans. Fait que ça, c'est bien important. Ça dit Replace information on this iPhone. Ça remplace les informations qui sont dans le téléphone. Alors, ça, c'est pour la section info. Dans la section applications, vous avez la possibilité de télécharger des jeux, des applications du App Store pour les mettre ici dans votre iTunes pour qu'ils se synchronisent. Normalement, je vous dirais de le laisser cocher ça. Moi, c'est juste j'en ai trop, puis il va toutes les synchroniser, puis ça me tente pas. Dans Music, là, si vous voulez mettre de la musique dans votre iPhone, vous cochez l'option. Puis c'est soit que vous dites toute ma bibliothèque iTunes ou juste quelques artistes que vous voulez synchroniser. Là, vous cochez lesquels vous voulez. Moi, je dis toute ma bibliothèque, mais je ne pourrai pas le faire parce que j'ai genre une bibliothèque de 43 gigs. Fait que c'est 30 gigs de trop pour mon iPhone. Fait que je vais le décocher, mais je vais vous montrer comment mettre de la musique et tout. Pour, si vous avez des films, si vous avez acheté des films par... dans le fond iTunes, vous pouvez acheter des films ou sinon si vous en avez dans votre ordinateur, vous avez la possibilité de les mettre dans votre iTunes et de par la suite les synchroniser. Même chose pour les émissions de télé. Puis si vous avez des photos, dans le fond vous avez juste à cocher ça ici, puis il va prendre le dossier My Picture par défaut. Sinon tu choisis quel dossier tu veux qu'il aille chercher les photos. Fait que tu dis dans ton ordinateur, je veux qu'il y ait dans Pictures, puis qu'il me prenne toutes mes pictures. Fait que là, après, il faut que tu choisis quelle librairie, etc. Mais la plupart du monde est là sur My Picture par défaut. C'est ma bibliothèque photo. Puis il va toutes les mettre. Sinon, tu sélectionnes les dossiers que tu veux mettre. Alors moi, je vais tout mettre mes photos. Puis en dessous, à chaque fois, tu vas voir la capacité que ça prend dans ton iPhone. On voit tout ça, c'est toute la capacité de ton iPhone. Là, on voit la partie en orange, dans le fond, c'est la partie photo. Ça prend ça de place dans tout ton iPhone, les photos que tu veux mettre maintenant. Si je décoche l'option en haut, là, on voit qu'il va pas les... Oups, j'ai pas décoché. Si on décoche, on voit qu'il ne mettra pas les photos parce que j'ai décoché l'option en haut. Alors ça, c'est un peu iTunes, comment ça marche, tout le kit. Puis à chaque fois que tu as fini de quoi, puis tu veux l'appliquer, c'est en bas à droite. Tu fais Apply et la synchronisation va commencer sur ton appareil. Fait que là, moi, il n'y a rien à synchroniser parce que j'ai rien changé comparativement à tantôt. Fait que la plupart du monde, il retourne à Summary. Fait que ça, c'est la partie A si on veut. Je vais faire pause, puis... je vais juste me préparer pour la seconde partie. Alors, bonjour. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'était pas mal la section ici dans Summary, information, application, musique, film, émission de TV puis photo. Alors, ça, c'est pour la synchronisation. À chaque fois que vous allez brancher votre iPhone, admettons, la journée d'après, vous arrivez, vous le branchez sur votre ordinateur. Automatiquement, je le dis bien, automatiquement, ça va faire un backup de votre appareil. Votre iPhone va se backuper, ce qui est contact, photo, pas photo, contact, calendrier, notes, appels récents, vos applications, etc. vont se backuper dans votre ordinateur automatiquement. Alors, ça va créer un backup, ça va le mettre dans votre iTunes à quelque part. Vous n'y avez pas accès, c'est dans un fichier temporaire qui est stocké à quelque part dans votre ordinateur. Chaque backup est enregistré selon la date. Fait que ça se différencie avec la date. Puis à chaque fois que vous allez le brancher, ça se peut qu'il vous dise qu'il y a une nouvelle version disponible. Comme je vous ai dit tantôt, la 4.3.5. Moi, je la fais pas. Alors, on voit en haut qui fait le backup. Là, il est en train de backuper mes contacts, mes notes, tous mes calendriers, des affaires comme ça, là. Fait que ça backup pas les musiques, parce que les musiques, normalement, tu les as déjà dans ton iPhone. Même chose pour les films, même chose pour les applications, etc. Mais les applications que tu télécharges de ton appareil vont se mettre automatiquement dans ton iTunes. À gauche, je retourne dans mon iPhone. Là, il synchronise tout. Alors, ça va faire un backup. Si vous voulez créer un backup tout de suite, au lieu d'attendre le lendemain ou whatever, je vais juste canceller ma synchronisation. Et voilà. Si vous voulez créer un backup, vous voyez votre appareil il est ici. Moi, c'est Alex iPhone. En passant, si vous ne voulez plus l'appeler Alex iPhone ou le nom que vous avez donné, vous faites juste cliquer sur la première lettre, puis vous changez son nom. Mettons, je vais l'appeler Alexandre iPhone. Oups, je l'ai mal écrit. De même. Fait que vous pouvez le renommer de même puis faire Enter par la suite. Fait qu'il va se renommer. Tout simplement. Là, on voit que son nouveau nom est Alexandre iPhone. Fait que ça, c'est pour renommer votre téléphone si vous n'avez pas son nom que vous avez donné au début. Voyez toujours le pourcentage de batterie rendu à 50% de sa charge.
Puis vous faites droit de la souris pour faire le backup si vous voulez en faire un. Vous avez éjecté pour le sortir, ça c'est pas grave. Vous avez toujours backup, alors sauvegarde, sauvegarder autrement dit. Vous cliquez là-dessus, puis automatiquement il va faire son backup. Fait que là il commence le backup de votre appareil si vous voulez faire un backup tout de suite pour n'importe quelle raison. Fait que moi il fait le backup, puis il a terminé, c'est tout. Alors ça c'était pour cette section-là ici. Si vous voulez ajouter de la musique, photo, vidéo, c'est très simple. En haut à gauche, vous avez toujours la librairie. Dans le fond, la bibliothèque. Vous avez vos musiques. Alors normalement, c'est vide ça, cet emplacement-là. Alors vous avez le choix de les acheter sur iTunes. Ou si vous les avez sur des DVD ou des CD, whatever, vous les mettez dans votre lecteur CD et automatiquement iTunes va vous poser la question, voulez-vous les importer? Vous allez cliquer sur importer, il va toutes les mettre ici. Alors même chose, si vous avez téléchargé des musiques sur Internet, tout ce que vous avez à faire, c'est en haut à gauche, dans Fichier. Vous allez cliquer là-dessus, puis vous avez toujours ajouter les fichiers à la bibliothèque. Alors vous allez cliquer là-dessus. Puis par la suite, vous allez sélectionner, admettons là je suis dans mon dossier électro, là vous cochez tout ce que vous voulez, vous pouvez toutes les sélectionner. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez, puis vous faites ajouter, ici en bas à droite. Puis ça va toutes les mettre dans votre bibliothèque ici. Automatiquement, ça va mettre les artistes, les noms, puis les genres, tout ça. S'il n'est pas capable, il va juste mettre le nom, puis il faudra que tu mettes manuellement l'artiste. Comment le mettre? Tu fais juste cliquer comme on a fait tantôt pour renommer le nom de mon iPhone sur la première lettre, puis tu pourras le renommer comme à l'instant même. Fait que ça, c'est pas si pire. Fait que tu mets toutes tes musiques. Ça, c'est l'option pour les faire fichier par fichier. Sinon, si tu as un dossier qui contient toute ta musique, puis tu veux le mettre tout d'une shot, tu prends la deuxième option, ajouter le folder to library. Dans le fond, ajouter le dossier à la bibliothèque. Alors, tu fais juste ça, puis tu sélectionnes ton dossier. Admettons toutes les tunes d'ACDC. Eh bien, toutes mes tunes sont toutes là-dedans. Si on s'en va voir, là, Open and a New, j'ai tous les albums, puis dans chaque album, tu as toutes les tunes. Fait qu'admettons, si je clique sur AC/DC puis je fais Select Folder, il va tout ajouter ce qu'il y a comme musique dans ce répertoire-là, puis il les a mis ici. Alors on voit. Ça, c'est toutes mes tunes d'AC/DC. J'ai beaucoup de tunes, j'en ai quand même quasiment 7000. Là, je suis plus. Avant, j'étais rock, là, je suis plus rendu électro dubstep. Là. Anyways, fait qu'une fois que tu les as toutes mis là, même chose pour les films, c'est le même principe. Alors, ça, c'est mes vidéos d'iPhone, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Puis j'ai même du Crazy Frog en haut, là, ça doit être vieux. Alors, tu fais fichier, la même chose, ajouter fichier à la librairie, puis automatiquement, si tu sélectionnes un film, ça va le mettre ici. Même un clip vidéo, n'importe quoi. La plupart du temps, il faut que ce soit en mode MP4. Ça, c'est leur extension. Si vous avez un film ou whatever, la plupart du temps, ils vont être en AVI ou des affaires comme ça, WMV. Mais vous êtes obligé d'avoir un convertisseur en MP4. J'ai fait une vidéo là-dessus, juste taper n'importe quoi sur Google, puis vous allez l'avoir, là. Il y a plein de vidéos là-dessus ou de tutoriels qui expliquent comment convertir un fichier en MP4 pour qu'il soit compatible dans iTunes. Sinon, iTunes, je pense qu'il convertit des fois. Alors ça, c'est pour les films. Même chose pour les émissions de TV. Là, je n'ai pas mis. Mais tu peux en télécharger par iTunes encore. Vos applications. Alors ça, c'est toutes les applications que j'ai dans mon iTunes puis qui ont la possibilité de se mettre dans mon iPhone. Alors ça, je vais vous montrer par la suite comment télécharger des applications. Puis la radio, ça, je pense pas que vous l'utilisez bien. Alors, une fois que vous avez toutes mis vos affaires en haut à gauche dans votre bibliothèque, dans votre iPhone, vous allez la mettre dans la musique et vous cochez l'option. Alors, synchroniser toute ma musique, ça dit le nombre de chansons que tu as au total. Si tu veux juste en cocher quelques-uns, tu coches, admettons, je veux juste du AC/DC, je sais pas moi, du Aiken, etc. Tu décides, là. Puis en bas, encore une fois, tu vois sa grosseur de capacité. En audio maintenant, le bleu, il est rendu à 1.49 GB juste avec les deux que j'ai cochés. Fait que ça peut quand même monter vite. C'est pour ça que si vous avez une grosse bibliothèque de musique, je vous conseille plus de prendre un 32 GB ou un 64 GB. Ben là, ils n'ont pas encore des iPhone 64 là, présentement, mais bon. Alors ça, c'est pour l'aspect iTunes. Fait qu'on va juste aller maintenant dans l'iPhone. Ça, c'est pour la synchronisation, puis je vous le conseille de le faire au début pour qu'il soit en lien avec votre ordinateur déjà. Alors, vous avez toujours l'écran d'accueil. Alors, l'écran d'accueil, vous pouvez le déverrouiller soit en pesant en haut, en pesant en bas ici. Fait que vous avez accès à ça. Quand il est branché, vous voyez toujours, il est rendu où sa batterie. Puis en haut à droite, on voit que la batterie est en train de se charger. Quand je le débranche, on voit l'arrière-plan par défaut. Je vais vous montrer aussi comment changer l'arrière-plan d'arrière. Vous avez l'heure, il est 11h54. Vous pouvez le mettre en mode 24h ou 12h. Là. On va voir dans les réglages par la suite. Puis on voit qu'il est le 7 septembre... Dans le fond, mercredi le 7 septembre. Alors, à chaque fois, là, ça prend à peu près 5 secondes. Là, le temps qu'il affiche ça, si après 5 secondes, il s'éteint tout seul. C'est bien normal.
Alors à chaque fois que ton slide to unlock, tu dois le déverrouiller en glissant de gauche à droite. Une fois que tu es rendu dans le menu. Et là, tu as accès à toutes tes applications, là. Soit tes messages, textes, calendrier. Je vais tout vous montrer comment ils marchent. Alors, on va commencer en haut à gauche. Mais premièrement, je vais changer la langue. Parce que là, il est en anglais. Puis là, je parle en français. Fait qu'on va y aller avec la même langue. Pour changer la langue, en passant, vous allez dans Général. Rendu dans les réglages. Vous descendez un petit peu en bas. Vous avez International. Puis là, en haut, vous avez le langage. Ici, t'appuies. Moi, je le fais en français. Il y a tout plein de langues, là, quand même. Là. Fait que tu peux le mettre en la langue que tu veux. Mais moi, pour la vidéo, je vais vous montrer en français. Fait que là, il est en train de respring, ça s'appelle. C'est une méthode pour relancer au lieu de redémarrer votre appareil puis d'attendre. Bon. Fait que si je le verrouille puis je retourne, là, il marque encore Wednesday. Là. Il y a encore un petit bug là-dessus. Là. Fait que ça, il faut qu'il répare ça à Apple. Réseau indisponible, déverrouillé, etc. Je pense que c'est dans l'heure que j'ai pas remis. Je vais aller tout changer tout de suite, là. Général, date et heure. Ici, tu peux l'afficher en mode 24 heures. On va l'afficher en 24 heures si on veut. Il est toujours 11h56 du matin. Là, on n'était pas le soir. Sinon, il va l'afficher en mode AM/PM. Si tu fais pas de réglage automatique, tu mets ton fuseau horaire. Par défaut, il est à New York. Sinon, tu mets, mettons, normalement, quand tu le mets automatique, il regarde ton Wi-Fi et tout. Puis, il va te dire l'heure qui est actuellement. Là. Je vais juste fermer les sons que j'ai partout. Et voilà. Je suis supposé de faire de bruit. Bon, alors on commence en haut à gauche. Admettons, j'ai du réseau là. Normalement, c'est supposé être écrit Rogers ou Fido ou TELUS. Puis tu es supposé avoir des barres de réseau comme quoi tu as du signal. Tu as toujours l'heure qui est ici. Puis ici, tu as toujours ton niveau de batterie. Il y a un moyen aussi d'afficher le pourcentage pour que tu vois exactement c'est quoi ton pourcentage. Alors ici en haut à gauche vous avez message, ça il y a juste ça sur l'iPhone. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui ont le service téléphonique. Les iPod Touch n'ont pas de service téléphonique, fait que tu peux pas envoyer des messages textes et des MMS. Les MMS c'est quoi? C'est du Media Message Send. Dans le fond tu peux envoyer des photos, des vidéos et en recevoir si tu as pris l'option pour durant ta signature de contrat. Alors, si tu n'as pas l'option MMS dans ton contrat Rogers ou Fido, TELUS, Orange, SFR, etc., tu ne les recevras pas et tu ne pourras pas en envoyer. Mais des messages textes, c'est ça que la plupart du monde font. Ils rentrent le nom du contact si vous avez des contacts. Admettons, moi, je vais en dans le petit plus. Ça, c'est tous mes contacts. Alors, je clique sur un contact, puis automatiquement, j'ai juste à rentrer mon message. Allô, par exemple. Puis là, j'ai juste à l'envoyer. Puis là, ça va envoyer le message. Si je vais ajouter une photo, parce que j'ai le service MMS, vous pouvez prendre une photo. Alors, je peux la prendre directement si je veux y envoyer un beau photo de mon clavier, par exemple. Je fais utiliser et il va l'envoyer. Si vous avez déjà une photo, vous faites choisir existante, puis vous en avez peut-être déjà. Là, je n'ai pris d'autres tantôt. Fait que tu peux envoyer celle qui existe déjà. Tu peux envoyer 2 MMS dans le même message, plus du texte. Fait que c'est quand même cool, puis tu fais envoyer. Si tu veux en enlever un, tu fais juste backspace, tout simplement, puis ça va l'enlever. Il en reste juste une. Backspace, backspace, puis là, il reste juste le texte. Alors, c'est pas mal ça. Tu peux aussi envoyer plusieurs messages textes à plusieurs personnes. Ici, quand tu retournes en arrière, tu as toujours le petit champ de recherche. Si tu veux rechercher parmi un contact parce que tu as trop de messages textes, tu tapes le nom de la personne ou un message que tu te souviens, puis ça va atterrir automatiquement. Dans le fond, ça recherche parmi la liste qu'il va y avoir ci-dessous. Normalement, ici, tu as tous les messages textes que tu as reçus ou envoyés ou transférés. Et oui, tu peux transférer des messages textes, c'est quand même cool. Fait que mettons que t'en sois, tu peux le transférer. Alors ça, c'est pour message en haut à gauche. Maintenant, calendrier ici. Alors dans le calendrier, on voit toujours le chiffre qui est dans le fond la date d'aujourd'hui. On est vraiment le 7, comme on peut le voir ici, 7 septembre. Alors ça va l'afficher ici, mercredi le 7 septembre. Si j'appuie dessus, et là, comme vous avez pu le constater, j'ai déjà mis des contacts, des calendriers, etc. Fait que comme ça, on pourra voir un peu comment fonctionne le système de calendrier. Où est-ce qu'il y a des points, ça veut dire j'ai de quoi cette journée-là, j'ai des rendez-vous. Fait que là, j'ai des points partout parce que je m'en vais à l'école, j'étais à job, puis j'ai plein d'autres affaires. Fait que quand tu vois un point, ça dit que tu as des événements cette journée-là. Je vais juste aller voir dans la liste, que c'est pas si grave que ça. Si je m'en vais dans la liste, ça va tout afficher les événements qu'il y aura, les événements qui arrivent prochainement. Fait que mercredi, qui est Wednesday, on voit que j'ai français à telle heure, philo à telle heure, puis architecture réseau dans le fond des cours informatiques à mon école. Puis là, on voit les heures. La plupart du monde, ça c'est jour, tu vois durant la journée, t'as quoi? Moi, j'ai 2 affaires. Puis la plupart du monde utilise le mois, parce que tu vois comme un calendrier que t'as dans la cuisine, whatever, si tu l'as sur ton frigidaire, admettons.
Puis toujours la date d'aujourd'hui, elle va être encadrée comme ça, comme le 7. Alors, dans le calendrier en gauche, tu peux mettre les calendriers que tu as mis. Tu peux faire deux sortes de calendriers, le mauve puis l'orange, pour différencier tes sorties puis ton professionnel, là, mettons. Puis c'est ça, puis mettre tes anniversaires. Si tu veux pas afficher les anniversaires, tu peux le décocher. Tu fais comme tu veux. Moi, j'écoche tout personnellement parce que tout ce que je mets, normalement, c'est tout ce que je vais faire. Fait que c'est pas mal ça pour le calendrier à gauche. Admettons que tu te ramasses en 2012, là, t'es rendu à l'autre bout parce que tu voulais regarder quelque chose à long terme. Eh bien, pour retourner, au lieu de retourner en arrière à la date d'aujourd'hui, tu fais juste appuyer sur aujourd'hui ici. Puis il va revenir automatiquement le 7 septembre. Si tu veux ajouter un événement, en haut à droite, tu rentres le titre. Admettons, faire du iPod Touch chez The Pro. Le lieu chez moi. J'avais un clavier QWERTY avant, là. Je sais pas pourquoi là c'est rendu AZERTY. Je vais vous montrer comment changer le type de clavier après. Là, moi, ici, chez moi, à quelle heure? Admettons aujourd'hui, ou sinon je peux dire le 8, le 9. Aujourd'hui, de 6h, de 7h jusqu'à 9h, admettons, je peux dire le jour en entier aussi si ça me tente. Alors, de 7 à 9h, j'ai de quoi? Ici, le lieu, c'est chez moi. Récurrence, est-ce que c'est toutes les semaines? Ça peut être toutes les semaines aussi, ça dépend de ta récurrence. Si tu veux te mettre une alarme avant, 15 minutes avant le 7h, dans le fond, à 6h45, il va popper comme quoi qu'il y a une alerte. Admettons que même mon calendrier est fermé, puis mon iPhone il est comme ça. À 6h45 pile, il y aura un petit pop-up bleu ici, il va dire attention, tu as un événement qui arrive dans 15 minutes. Ça dépend tout le temps, c'est quand tu as mis ton alarme. Non, mettons, je peux le mettre 30 minutes, 1 heure d'avance pour être en avance là-bas. Je peux mettre 2 alarmes. Dis-le moi, 1 heure d'avance et 30 minutes d'avance. Puis ici, calendrier, tu peux décider quel calendrier tu veux voir, là, mais ça, je vous laissez-le par défaut, là. Ouais, ça fait 3 fois que je rappuie dessus, là. Note, si tu as besoin de plus de notes concernant ça, là, mettons, qu'est-ce que tu voulais faire de ici à faire une vidéo, etc. Là. Puis là, tu fais OK, puis là, ton événement, il va être là. Moi, c'est ici à 7h à soir. Fait qu'il va me le popper. Alors, pour supprimer l'événement, ça, tu vois tous tes détails, là. Tu fais modifier, puis tu vas en bas complètement, tu fais supprimer l'événement, puis ça va le supprimer de ton calendrier, tout simplement. Alors, ça, c'est calendrier. Photo, vous connaissez tous photo. Dans le fond, toutes les photos que tu synchronises à partir de ton ordinateur que j'aurais pu faire tantôt, mais que j'ai pas coché, ils vont s'afficher ici. Tous ceux que tu prends avec ton iPhone, que ce soit photo, vidéo, ils vont s'afficher aussi ici. Alors, mettons, là, j'ai pris des vidéos ici. En tout cas, je vais recommencer, là. Alors, tu vois ta pellicule. Pellicule, c'est tout ce que tu as pris avec ton iPhone. Fait que là, on voit une photo. Ah, une vidéo, je fais play. Puis là, je montre de quoi, mon clavier, tout ça. Ça va être pour la caméra, là. Je me suis pratiqué tantôt pour vous le montrer. Si je veux envoyer de quoi, je fais juste en bas à gauche. Là, je peux cocher ce que je veux envoyer. Fait que là, je n'ai trop coché. Plus tu en coches, plus l'envoyer s'en va. Fait que tu décoches, puis tu peux envoyer par MMS comme j'ai montré tantôt. Puis ça va l'envoyer les deux. Ou par courrier. Si c'est un courrier de configurer sur ton iPhone, dans le fond, tu pourras cliquer là-dessus, puis automatiquement, tu rentres à la personne que tu vas envoyer le texte « Merci, bonsoir ». Alors, tu peux aussi imprimer avec ePrint là, pour les HP. Je pense que c'est juste ePrint qui fonctionne. C'est pas mal ça. Si tu veux supprimer une photo, encore une fois, c'est juste avec la petite poubelle, ici. Puis aussi, quand tu atterris là-dessus, tu fais juste le petit pli ici, puis ça affiche comme des transitions, là, comme un diaporama, dans le fond, automatiquement, toutes les affaires. Fait que ça peut être cool. Puis ça, c'est pour album. Puis tu vas voir tous tes autres albums qui sont, dans le fond, tes dossiers que tu avais dans ton ordinateur si tu les as synchronisés. Appareil photo. Alors avec lui, vous pouvez prendre des photos et des vidéos. En bas, c'est pour le prendre, la photo, tout simplement. Puis après, tu peux aller les voir, ceux que tu as pris. Si tu veux encore les supprimer, tu peux les supprimer. Alors, je vais juste retourner en arrière. Tu peux afficher les photos ou les vidéos seulement. Moi, j'affiche tout généralement. Puis tu peux encore les envoyer. Là, tu fais comme tantôt qu'on était dans photo. Alors, si tu veux le prendre, là, c'est en mode portrait que j'ai pris la photo. Si je veux le prendre en landscape, il faut s'assurer que la caméra elle tourne avec nous. Si elle tourne pas avec nous, puis tu prends la photo genre comme ça, eh bien, elle va pas être droite. Fait qu'il faut vraiment que tu attendes qu'elle soit tournée au complet, puis tu prends la photo. Là, elle va être correcte. Même chose pour la vidéo. Alors, mettons que tu veux prendre de même, tu veux filmer comme ça, filme de même. Mais si tu veux filmer en mode landscape, attends que tout soit tourné. Puis là, tu peux commencer à filmer, comme ceci. Parce que si je retourne de bord, je vais le voir droite sur ma vidéo, mais ici, on voit qu'ils sont pas tournés. Fait qu'on va pas le voir droite. Je vous montre ça à l'instant même. Alors là, on a l'impression qu'il est droite là, à cause de la caméra. Mais quand on écoute la vidéo, je vais le mettre de même.
on voit que c'est de côté. Fait que il faut vraiment attendre que la caméra puis que le genre de vidéo soit tourné. Puis on filme toujours de même. On tourne pas pendant, à moins que tu veux vraiment tourner. C'est à ta discrétion. Ça c'est pour appareil photo. YouTube, très simple. Il faut être connecté à un réseau sans fil avant. Pour se connecter à un réseau sans fil, parce que ça va vous popper cannot connect to YouTube, il ne peut pas se connecter à YouTube. Alors pour se connecter à un réseau sans fil, on s'en va dans Réglages. Là, je vais juste recommencer à 0. Oubliez réseau, oubliez, bon. Alors vous allez dans Réglages, par la suite vous avez Wi-Fi en haut, qui est non connecté. Il faut se connecter à un réseau sans fil pour avoir accès à Internet. Alors là, il va tout vous donner une liste. Dans le fond, tous les réseaux qu'il détecte autour de lui. Moi, il détecte mon réseau. Ici, à droite, le petit cadenas, il veut dire que le réseau est sécurisé avec un mot de passe. Puis à droite, tu vois la force du signal. De genre 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Là, moi, il détecte la force du signal à 2 sur 3, qui est quand même assez bon. Fait que tu fais juste appuyer dessus, rentrer ton mot de passe si tu as un mot de passe. Sinon, il va te dire qu'il n'y a pas de mot de passe, puis il va être connecté automatiquement. Et voilà, là j'ai fait rejoindre en bas à droite. Puis quand il y a un petit crochet, ça veut dire qu'il est connecté. En haut, vous allez voir qu'il y aura des petites antennes qui se sont ajoutées. Encore le même niveau de force. Puis ça veut dire que vous avez accès à Internet. Alors je reviens en arrière. On voit que le Wi-Fi est connecté au routeur du pont 1 qui est mon routeur. Si je m'en vais dans YouTube, là il va charger mes vidéos. Alors là, dans YouTube, c'est bien simple. Tu vois les sélections, les plus populaires de la journée. De la journée, de la semaine ou de tout. Sinon, tu recherches une vidéo. Vous savez que YouTube, c'est le plus grand centre de recherche de vidéos. Fait que, mettons, tu veux voir cette vidéo-là, mettons, tu fais juste appuyer dessus, puis tu tournes l'iPhone de bord, puis ta vidéo va commencer. En passant, si vous êtes en 3G, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire le réseau cellulaire que vous avez payé pour avoir de l'Internet par votre réseau téléphonique. Fait que vous pouvez avoir accès à YouTube. Là, c'est juste, c'est long un petit peu, là. Si tu veux zoomer un petit peu plus que ça, tu fais juste double tap. Oups, là, je l'ai mal fait, là. Mais juste double tap, puis on voit qu'il zoome pour le mettre en plein écran. Sinon, tu as des barres noires en haut puis en bas. Sinon, tu peux le faire ici. Encore là. Fait que tu peux monter le son, descendre le son, te l'envoyer par courriel la vidéo. Ça va pas envoyer le fichier du vidéo, mais le lien de la vidéo. Fait que la personne qui va recevoir le courriel va juste cliquer puis ça va l'envoyer sur YouTube. Puis ici, tu peux te l'ajouter à ton signet. Tu fais juste appuyer sur le livre. Tu fais OK, admettons. Ça, c'est tes favoris. Fait que si je m'en vais dans mes favoris sont là. Alors, si je veux l'enlever de mes favoris, je fais juste modifier en haut à droite, puis je fais ça, supprimer. Je peux aussi me connecter à mon compte YouTube, si je veux que mes favoris se transfèrent automatiquement ici, mes abonnements, mes listes, tout ça. Fait que tu as juste à te connecter à ton compte YouTube, puis automatiquement, tous tes settings vont revenir en place. Alors, ça, c'est pour YouTube. Maintenant, la bourse. Alors, personnellement, moi, bourse, bon, je m'en sers pas beaucoup. Parce que je suis pas un gars de marketing, tout simplement. Fait que si tu le tournes, je sais que tu peux voir le landscape. Tu tournes de même, tu vois des graphiques. Comme lui, je pense qu'il fail un petit peu. Lui aussi. Bon, tout le monde fail en ce moment. Fait que c'est pas vraiment grave. Ah, lui, il fail pas. Là. Apple a monté depuis que Steve Jobs est parti. Non, il est parti en septembre. Fait que, non, fin août. Je sais que la drop que tu vois en bas, là, c'est quand Steve Jobs est parti, je pense. Puis là, ça a remonté. Bam! Fait que c'est ça. Ça, c'est Google. Tu le vois encore. Il y a une grosse montée en août. Mais je sais pas pourquoi ça descend en septembre. Là. Je pensais depuis qu'ils ont sorti Google Plus, leur montée. Anyways, ça, c'est la bourse. Fait que pour ceux qui sont en marketing puis tout ça, vous allez aimer cette application-là. Plan. L'application que vous allez adorer. En passant, si vous êtes allé dans Appareil photo puis vous a posé la question localisation, j'espère que vous avez fait OK parce que c'est quand même cool. Si vous avez fait cancel, si vous allez dans les réglages, puis vous allez dans service de localisation ici, mettez-les tous à on, lui et lui. Pourquoi je vous dis de mettre appareil photo à on? Parce que c'est quand même cool. Quand tu vas aller dans plan, ou non, dans photo, pardon. Quand tu vas aller dans photo, tu auras lieu. Ça te dit le lieu exactement où est-ce que tu as pris la photo en ce moment. Fait que, ben, les photos. Alors, moi, les 7 photos, je les ai pris à un seul lieu. Fait qu'il y aura un seul pin ici. Fait qu'on va juste voir un pin. Puis ça, ça te dit dans le fond que tu as pris la photo à telle place. Fait que si tu as plusieurs photos que tu les as pris ailleurs, mais tu vas avoir plusieurs pins. Puis là, tu auras juste à cliquer dessus. Puis là, tu vas voir combien de photos j'ai pris. Moi, je n'ai pris 3. Fait que, mettons, j'appuie dessus, je fais les 3 que j'ai pris.
Alors, c'est quand même cool quand tu mets ton service de localisation, ça dit où que tu prends les photos, puis c'est ça. Ah, mettons, tu étais à Québec, tu étais à Montréal, mais ça regroupe toutes tes photos selon le lieu que tu étais à ce moment-là. Fait que c'est quand même cool. Maintenant, ici, dans Recherche. Maps. Maps, c'est quand même cool. Tu peux cliquer en bas à gauche sur la petite flèche, ça va te dire t'es où en ce moment. Fait que moi, ça dit précisément je suis où, même si je suis juste en Wi-Fi. Parce qu'il y a une puce GPS dedans, fait que ça l'envoie par l'Internet. Fait que ça dit directement t'es où sur la map, si t'es perdu. Si tu rappuies une autre fois sur la flèche, il va dire dans quelle direction tu regardes. C'est vrai, je regarde par là-bas parce que la rue est par là, puis l'autre bord c'est le quartier. Fait que si je tourne, ça va tourner avec moi. Comme un genre de boussole. C'est pour ça qu'il y a l'option de la boussole aussi. Si tu as des interférences, il va te dire de faire une espèce de mouvement de 8. Là. Fait que tu fais juste ton mouvement de 8, puis il va se resetter, tout simplement. Alors si ça te tente de faire ça, tu fais juste réappuyer une autre fois. Quand tu le mets en bleu de même, ça veut dire suis-moi pendant que je bouge. Fait que quand tu vas bouger, il va te suivre. Il va rester en plein milieu le point bleu. Tandis que ça, il regarde dans la direction où tu regardes, puis ça, fait juste afficher la map. Mais ça l'affiche tout le temps. T'es où en ce moment? Alors, tu peux dire recherche une adresse ou whatever. Tu peux rechercher un contact ou une adresse ou un code postal. Tu peux te faire un itinéraire aussi. Du lieu actuel, je vais aller à quelque part. Puis là, il va te dire le chemin par où aller. Mettons, je vais aller à J. Que J, on va dire. Je sais même pas si ça existe. Là. Bon, c'est l'autre bord de la rue. Alors, tu dis je vais aller là. Soit que je suis en auto, en autobus ou à pied. En auto, ça va dire 3 minutes, 1,5 km à faire, fait que ça va dire d'aller là, 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 puis le point d'arrivée. Sinon, en autobus, comment j'irai? Là, il va dire marche jusqu'à là, prends l'autobus qui est là, puis il dit même les heures d'autobus. Là. À 5h51, qui est dans 20 minutes, vas-y, ça coûte 3,10. Tu vois tous les départs. Là. Afficher plus d'horaires, tu peux voir tous les autres horaires. Ça, c'est le dernier, fait que je devrais me grouiller, c'est bientôt. Fait que à pied, puis après, il dit il va te déposer là, marche jusqu'à là à pied, tout simplement. Fait que c'est quand même pas pire. Démarrer, il va te le dire quoi faire. Là. Next, 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 next. Ça, c'est quand même cool. Je fais modifier, annuler. Bon, fin. Là, il a fini. Fait que c'est ça. Au-dessus, il dit tout simplement à pied. Normalement, il y a un petit bois ici. Là, on aurait pu couper, mais bon. Je pense pas que Google, il connaît tous les sous-bois. Ici, en bas à droite. Tu peux placer un repère. Fait qu'admettons, moi, j'étais allé à un party, puis il n'y avait pas de parking, fait que je devais parker mon char dans une rue. Fait que là, je dis, je suis où en ce moment? Admettons, je sors de mon auto. Je dis, je suis où en ce moment? Il va pointer où est-ce que mon char y est, exactement, parce que j'étais à côté. Puis là, je fais placer un repère. Fait que là, il va me dire, OK, t'étais là. Fait que là, tu vas bouger, tu vas aller à ton party, puis là, tu reviens, t'es tout pacté, whatever. Fait que tu vas voir, il est où ton char. Eh bien, tu dis, de mon lieu actuel... Mettons, je fais modifier du lieu actuel jusqu'à mon repère qui est dans les signets. Un repère. Et voilà. Il va dire, OK, marche jusqu'à là, puis il est là ton char. Fait que ça peut être quand même pas pire. Sinon, tu peux le mettre en mode satellite pour mieux voir. Fait que tu peux voir aussi en satellite, c'est par où que tu dois passer. Sinon, tu peux mettre les deux mixtes. Tu vois les noms de rue plus le satellite, ce qui est quand même bon. Puis aussi, liste, ça c'est pas grave, ça marche une fois sur deux, là. Je sais pas pourquoi pour moi ça marche pas. Afficher la circulation, quand c'est rouge, ça dit que c'est jamais, quand c'est vert, ça dit que c'est fluide, comme ceci. Puis ça c'est pas vraiment vrai à 100%, fait que je vous dis personnellement, fiez-vous pas à ça. Fait que ça c'est quand même cool pour Maps, tu peux faire un paquet d'affaires quand t'es mal pris avec Plan, dans le fond il s'appelle. Météo. Ça, c'est quand même pratique quand tu veux savoir la météo. Alors, tu vois tout durant la semaine, c'est quoi qu'il y a. Là, c'est à Ottawa. On voit le minimum, le maximum de degrés Celsius. Il est actualisé à quelle heure. Là, si tu fais le I en bas à droite, tu peux ajouter ou supprimer des villes. Mettons, moi, j'habite à Montréal. J'ai de la misère parce que c'est un clavier AZERTY. J'habite à Montréal. Là, il l'avait. Bon, Montréal, Québec. Fait que je le veux en Fahrenheit ou en Celsius, degrés Celsius, admettons. Là, je fais plus. Là, on voit Montréal, puis à gauche, c'est Ottawa. Fait que tu peux avoir plusieurs météos. Admettons que tu bouges à plusieurs places, tu peux avoir plusieurs météos. Fait que là, moi, j'étais à Montréal, fait qu'il fait 18 degrés Celsius, puis il pleut un petit peu, puis c'est vrai. Demain, il va faire soleil, 24 degrés, 26 degrés vendredi. Il va faire beau tout le reste de la semaine, je suis bien content. Fait que ça, tu fermes ça, puis il va revenir à la même place que tu étais quand tu vas réouvrir. Les notes, c'est très très simple.
Alors ça, admettons que là, mes notes se sont remises quand j'ai fait la synchronisation avec iTunes. Fait qu'on voit que mes notes qui étaient stockées dans Outlook, ils reviennent. Alors, si je fais plus en haut à droite, je peux écrire une note. Admettons, test. Tu sais, j'écris une note. Je fais OK. J'ai la possibilité de me l'envoyer par courriel si j'ai mon courriel de configuré. Je peux supprimer la note ou voir la prochaine note. Là, je ne vais pas vous montrer mes autres notes. Là. Mettons, je retourne en arrière. Le test, je peux le supprimer de glisser en droite à gauche puis faire supprimer tout simplement. On voit aussi les dernières dates que j'ai modifiées, tout simplement les notes. Alors là, on va fermer ça. Ça, c'est pour notes. Très, très, très simple. Ici, on voit qu'il y a un dossier qui contient 4 icônes. Alors, bien sûr, on peut faire des dossiers. Ça, je vais vous montrer après, là, tous les petits gadgets qu'on peut faire. Là, je vous montre toutes les icônes. Horloge, dans utilitaire. Encore une fois, il dit que j'étais à Ottawa. Je dis non, je suis pas à Ottawa. Fait que tu peux supprimer, puis t'en ajoutes une nouvelle. Moi, j'étais à Montréal. Non, tu dis Montréal, il dit Montréal, ok, en ce moment, tu vois l'heure, tout ça. Tu peux mettre plusieurs horaires. Mettons, je vais mettre Paris maintenant. Alors là, on voit, c'est la nuit quand c'est noir, puis c'est le jour quand c'est blanc comme ça. Fait qu'on voit qu'il est 11h30 PM en ce moment en France. Fait que dans pas long, ça va être le lendemain. Fait que tu peux toujours les supprimer en faisant modifier, moins, plus. Voilà, ok. Tu peux te mettre des alarmes. Alors, mettons, moi, je vais me réveiller à 6h du matin. Je mets à 6h30, mettons, 6h30. Tu dis la sonnerie que tu veux. Moi, je vous dis ça, là. Ça, là, il n'y a rien qui bat ça. Alarme, là, ça réveille tout le monde. Je sais, j'ai testé avec mes amis. Fait que, rappel d'alarme, admettons, quelqu'un fait l'enlève, et ça va faire un rappel. Récurrence, chaque lundi, chaque mardi pour mettre ton alarme. Admettons que tu dois te réveiller chaque jour, mais là, chaque jour. Là, mon écran, il se ferme, là. Là, tu fais enregistrer, puis là, tu auras une alarme de configurer. Si tu veux pas mettre l'alarme, tu fais off tout simplement, ou tu supprimes en faisant modifier, moins, supprimer. Chronomètre, tu peux mettre les chronomètres. Mettons, là, il fait un tour, il fait un autre tour, il fait un autre tour. Tu peux faire ça aussi. Fait que tu peux l'effacer. Fait que ça, c'est un chronomètre bien normal. Une minuterie, admettons que je veux que tu sonnes en, mettons, l'alarme encore, ben, dans 5 minutes. Fait que tu as 5 minutes pour faire de quoi. Fait que là, tu as une minuterie directement sur ton appareil. Même si tu verrouilles ou il se verrouille, la minuterie continue. Puis même s'il est fermé, la minuterie continue. Fait que je retourne dans l'orge, la minuterie va continuer. Là, je le ferme. Alors, ça, c'était pour horloge. Calculatrice bien simple, 6 x 6, 36. Tu le tournes de base, c'est une calculatrice scientifique avec racines carrées, les cubes, etc. Là. Fait que tu as toutes les affaires ici pour le resetter, tout ça. Alors, tu le remets, tu fermes ça. C'est une calculatrice. Boussole, c'est un peu le même principe. Et, tu peux voir ta localisation. Là. Fait que tu le tournes de même. On voit que le nord, il pointe toujours à droite. Mettons, je le mélange, là. Je le mélange beaucoup. Le nord, il pointe toujours à droite. Fait que ça, c'est boussole. C'est pas bien compliqué. Ou si tu peux dire, t'es où en ce moment, c'est la map. Fait qu'il va me dire encore la même place. Puis, information, ben... nord magnétique. Ouais, ok, parce que c'est le contraire quand c'est le nord magnétique, là, en tout cas. Tu le laisses de même. Dictaphone, ça, c'est quand même le fun. Tu peux enregistrer. Alors, admettons... ouais, on va recommencer. J'enregistre, fait que... je peux même fermer l'application, puis ça reste en rouge en haut. Puis de même, je peux même le laisser rouler, puis on voit qu'il est en train d'enregistrer, même s'il est fermé. Sur mon lock screen, ça va enlever mon arrière-plan, mon heure, pour dire qu'il est en train d'enregistrer. Fait que si je déverrouille, puis je m'en vais dans l'application juste en double tapant sur la barre rouge, ou en ouvrant l'application, je peux faire pause dans mon enregistrement pour continuer par la suite, ou sinon complètement l'arrêter. Alors si je m'en vais dans le menu, on voit que j'ai fait une enregistrement. Oups. Je fais un enregistrement de 22 secondes. Je peux même fermer l'application, puis ça reste en rouge en haut. Puis de même, je peux même le laisser rouler, puis on voit qu'il est en train d'enregistrer, même s'il est fermé. Sur mon lock screen, ça va enlever mon arrière. Quand même, ça enregistre très bien. Surtout avec l'iPhone 4, ça enregistre vraiment loin, là, c'est quand même bon. Si tu fais la flèche droite, tu peux te l'envoyer par courriel ou par MMS. Fait que tu décides par quel service tu veux te l'envoyer. Sinon... ouais, ça, tu peux te mettre un mémo, whatever, un titre. Bon, le chien jappe en bas. Fait que, encore une fois, tu peux te l'envoyer. Tu vas envoyer par lequel tu veux. Ou le supprimer tout simplement. Fait que là, j'ai supprimé, terminé. Fait que ça, c'est pour le, dans le fond, le dictaphone. Pour enregistrer. iTunes, personnellement, ça vous en bas. C'est pour télécharger vos films, musique, applications. Je vous dis, utilisez l'iTunes dans votre ordinateur. C'est rare que le monde va aller là-dedans.
Fait qu'elle n'est pas trop là-dedans. L'App Store, vous devez avoir un compte iTunes. Je vais vous montrer c'est quoi l'utilité par la suite pour avoir des jeux et tout ça. Le Game Center, ça, vous allez moins vous en servir, ça va être plus pour les jeunes. Le Game Center, c'est pour jouer avec vos amis en ligne. Quand, mettons, j'ai un compte iTunes, puis il y a une autre personne qui a un compte iTunes, on se log là-dessus, puis on peut se compétitionner directement par Internet. Fait qu'on joue au même jeu, puis on peut essayer de s'affronter, whatever. Fait que c'est plus un centre de jeu, comme ça le dit, là. Puis dans les réglages, eh bien c'est les réglages. En bas, j'ai le téléphone, fait que téléphone, tout le monde le connaît. Tu peux appeler, mettre un numéro, tout ça. Tu peux mettre des favoris, tes contacts, tes appels. Ta messagerie va être ici. Fait que, mettons, tu as des boîtes vocales, tu as toutes tes affaires. Et voilà. Si tu t'en vas dans Mail maintenant, tu peux te configurer un compte Mail. Alors tu as 5 choix de base. Tu peux le faire par Microsoft Exchange, MobileMe, qui est sur Mac, MobileMe en passant, Gmail, Google Mail, Yahoo, AOL ou autre. Autres, la plupart du monde vont mettre un Hotmail. Fait qu'ils rentrent leur nom, leur adresse courriel, le mot de passe, puis la description. Ils vont mettre, admettons, encore son nom. Tu sais, c'est pas très grave. Fait que là, tu fais suivant, puis ton compte va commencer à synchroniser. Mais encore là, moi, je conseille plus, si vous avez un iPhone, puis vous voulez ben, tu sais, que synchroniser, prenez un Gmail. Vraiment, pour ceux qui ont un iPhone, là, tu peux te faire un Gmail, là, c'est vraiment cool. Tes contacts sont synchronisés avec ton Gmail, ton calendrier aussi, puis tes notes aussi, fait que c'est vraiment sharp. Tandis qu'avec un Hotmail, il n'y a rien qui va être synchronisé, là, ça va être vraiment pourri. C'est pour ça que si vous avez un iPhone, je vous conseille de mettre un Gmail dessus au lieu d'un Hotmail. Safari, tout le monde connaît. Vous avez même le petit guide par défaut de l'utilisateur dans iPhone. Sinon, vous avez Google, tout ça par défaut, puis tu as tes favoris, tout ça. Mettons, je veux l'ajouter ma page aux favoris, je fais juste ça. Ajouter au signet, ça s'appelle. Fait que dans mes signets, ouais, là, il faut que j'aille l'écrire de quoi. Dans mes signets, il va être là, j'ai 2 fois Google. Fait que ça, c'est mes favoris, je peux les supprimer encore. En glissant toujours de droite à gauche. Je peux me créer plusieurs pages si je veux pas fermer elles. Fait que je fais une nouvelle page. Puis je peux les fermer aussi, fait que je ferme celle que je veux. Alors, c'était pas mal ça pour Safari ici. Fait qu'il n'y a pas plus d'affaires à montrer. Puis, le dernier, iPod. Alors, dans iPod, non, il en manque un après. À l'autre page, il y a toujours Contact. C'est toujours séparé. Là. Je sais pas pourquoi ils mettent ça tout le temps sur la deuxième page. Alors ici, normalement, tu devrais voir ta musique et tes vidéos que tu as synchronisées depuis iTunes. Alors, soit que tu as fait des listes de lecture, soit qui sont triées par artiste, par morceau, par vidéo, ou sinon, il y a autre triement. Là. Dans le fond, tu peux trier par genre, puis tout ça. Fait que tu verras tous tes artistes, tu fais juste appuyer sur une musique, appuyer sur l'artiste, puis écouter la musique tout simplement. Fait que c'est vraiment simple pour écouter la musique là-dessus, tu as juste à les synchroniser comme je vous ai montré tantôt par iTunes. Sur la deuxième page, toujours, vous aurez Contact. Puis dans Contact, normalement, vous n'êtes pas supposé d'avoir de contact, là, c'est gêné beaucoup. Mais normalement, juste à faire plus en haut à droite, puis tu tapes son prénom, son nom, puis juste le numéro de téléphone. Tu n'es même pas obligé de tout remplir pour avoir un contact. Fait que tu mets juste son prénom, son nom, numéro de téléphone, puis c'est tout, tu sais. Tu peux avoir juste ça comme contact. Si tu veux en ajouter plus, tu peux mettre son adresse électronique, ajouter une photo de lui en le prenant en photo, etc. Il y a plusieurs options. Fait que là, moi, je vais faire annuler parce que j'ai pas de contact à ajouter tout simplement. Alors, c'est pas mal le gros au total des applications par défaut de Apple. Alors, des petites affaires sur le Springboard. Le Springboard, c'est quoi? C'est un terme qui décrit, dans le fond, l'écran de démarrage qui est ici. Ça s'appelle le Springboard, comme vous le voyez actuellement. Fait que dans le Springboard, si vous voulez bouger des icônes de droite à gauche, vous faites juste le maintenir, puis ils vont commencer à tout bouger comme ça. Puis là, tu les changes de page. Mettons, je veux bouger iTunes à l'autre page, puis je veux mettre Contact dans cette page-là. Si je veux le mettre entre les deux icônes, j'ai la possibilité, il faut juste choisir délicat. Et voilà. Vous avez la possibilité de faire comme lui, utilitaire. Faire des dossiers, ça s'appelle. Fait que si je veux faire un dossier, mettons, de Game Center avec réglage, je maintiens réglage et je le mets sur Game Center, puis ils vont faire un dossier. Alors, les deux vont être dedans. Puis si je veux nommer ce dossier-là, mettons, je le nomme comme je veux, mettons Alex. Terminé. Eh bien, je rappuie ici pour arrêter le mouvement. Et voilà, il s'appelle Alex. Puis il y a deux applications dedans, qui est le Game Center et réglage, comme on peut le voir actuellement. Si je veux le sortir, j'ai juste à le maintenir, le mettre sur la partie grise et c'est tout. Puis lui va supprimer, non, il faut le sortir aussi pour, comme ça. Et là, le dossier va supprimer automatiquement. Même chose pour lui, vous pouvez les sortir si vous les aimez pas. Vous pouvez mettre un maximum de 4, 8, 12. Alors 3 rangées de 4, ouais c'est ça, 3 rangées
de 4 colonnes. Dans le fond, vous pouvez mettre jusqu'à 12 applications par dossier. Non, ça c'est une limite, là. C'est comme ça. Vous pouvez aller aussi jusqu'à 9 pages comme ça en tournant. Tu peux en avoir 9. Alors maintenant, à gauche, vous avez un onglet de recherche. Alors là, ça va tout chercher dans tout l'iPhone. Admettons que tu tapes un nom de contact, ça va donner tous les courriels si tu en as envoyé, son contact, les SMS que tu as échangé avec, etc. Fait que c'est vraiment pratique ici quand tu veux chercher quelque chose dans tout l'iPhone, tu tapes ta recherche ici, puis ça va rechercher pour toi dans tout le téléphone. Ça va chercher dans calendrier, contact, message, notes, etc. Ça va chercher partout. Fait que c'est quand même pratique, ça s'appelle le Spotlight, ça. Alors, on va aller dans le réglage maintenant. C'est là qu'on va commencer à customiser un petit peu. Le mode avion, ça, c'est, mettons, vous êtes dans l'avion ou vous voulez tout désactiver ce qui est fréquence. Quand vous activez le mode avion, ça désactive votre réseau cellulaire, votre Wi-Fi, alors le Bluetooth, tout ce qui est dans le fond connectivité. Fait que vous pouvez plus se connecter à rien, que ce soit Wi-Fi, Bluetooth, infrarouge, même s'il n'y a pas l'infrarouge, la carte SIM qui est votre réseau cellulaire, l'Internet de la carte SIM, les SMS, tu ne pourras plus rien faire en ce qui est connexion. Fait que ça coupe toute la connectivité. Tu fais ça quand tu es dans un hôpital ou whatever. Fait que là, je vais le mettre à off pour qu'il revienne comme avant. Là, il va se reconnecter automatiquement à mon Wi-Fi. Service de localisation, je vous l'ai montré un peu. Tu peux les activer. Si tu veux pas qu'il te localise avec la boussole, tu peux le désactiver tout simplement. C'est bien simple. Moi, je vais les laisser activer. Alors, son. Ici, quand il est sur le silencieux, je vais vous expliquer un petit peu les boutons sur le côté. En bas, c'est le silencieux. Quand la petite affaire est orange, ça dit qu'il est sur le vibreur. Fait que quelqu'un va t'appeler, ça va pas sonner, ça va juste vibrer. Tandis que si tu le mets en haut, puis qu'il n'y a pas le petit point orange, là, il va sonner et vibrer, dépendamment si tu as coché l'option vibrer. Alors moi, je le mets tout le temps sur le mode silencieux. Puis ici, tu peux monter ou descendre le son. Ça, c'est très simple. Fait que monter ou descendre le son, là, mettons, tu écoutes de la musique ou tout ça. Ici, lorsqu'on le met sur le silencieux, ici, je veux qu'il vibre, c'est bien normal. Fait que quand je m'en vais sur silencieux, il faut qu'il vibre quand quelqu'un m'appelle. Sonnerie et alerte. Fait que ça, c'est quand quelqu'un m'appelle, je veux que ça joue une sonnerie. Ça, c'est celle par défaut. Tu peux acheter d'autres sonneries aussi. La plupart, ils mettent marimba. Là, je le bloque là, pour qu'on entende. La plupart du monde mettent marimba, qui est une sonnerie par défaut du iPhone. Fait que après tu peux décider sa force. Si tu veux bien l'entendre, mets-le au bout. Pendant que quelqu'un m'appelle ça, c'était le mode silencieux. Fait que ça fait juste vibrer. Maintenant, quand ça sonne puis tu l'as mis en haut, là, tu dis est-ce que tu veux qu'il vibre ou non. Fait que tu veux pas qu'il vibre pendant que quelqu'un t'appelle puis tu l'as mis en haut, tu fais juste le désactiver. La plupart du monde le met vibrer en même temps que de sonner. Son SMS, ça c'est quand quelqu'un t'envoie un SMS. Là, ça va faire ce bruit-là. Sinon, tu as d'autres choix. Fait que ça, c'est quand quelqu'un t'envoie un SMS puis tu l'as reçu. Alors, nouveau message vocal, eh bien, ça va tout faire les petits bruits là. Tu décides quel bruit que tu veux. Admettons pour le clavier, on va dire. Donc, j'ouvre une note. Vous entendez les bruits? Ça, c'est le bruit du clavier quand vous allez dans les réglages. Si je le désactive, il va plus faire les petits clics, clics, clics. Il vous dit tous les bruits qu'il va faire. Tout simplement. Alors, vous décidez lesquels vous voulez configurer. Ça, c'est pour les sonneries. Luminosité, vraiment facile. Ça, plus vous le mettez plus bas, plus la batterie de votre iPhone dure longtemps. Plus vous le montez, plus elle dure moins longtemps. Fait que mettez-le dans le milieu, puis avec le réglage automatique. Fait que si vous êtes dans le noir, il va baisser la luminosité. Si vous êtes à la clarté dehors, puis il fait vraiment soleil, il va la monter pour que vous voyez mieux votre appareil. Fait que ça, c'est le réglage automatique. Tu n'es pas obligé de le mettre automatiquement. Comme en ce moment, check là, je l'ai mis de même, mais si je mets le réglage automatique, il baisse un petit peu, parce qu'il sait qu'il fait sombre quand même dans ma chambre. Les fonds d'écran. Ici, vous avez le choix de customiser ça en arrière et ça en arrière. Comme actuellement, on voit que c'est des bulles là, qui est en arrière de mon fond d'écran. Puis aussi sur le lock screen, ça s'appelle l'écran verrouillage, il y a aussi des petites bulles. Eh bien, vous avez le choix de changer les deux en même temps ou un des deux seulement. Fait que maintenant, on va aller dans le fond d'écran. Si je veux en mettre d'autres, ça c'est ceux qui viennent de l'iPhone par défaut. Maintenant, je vais mettre lui. Alors, tu fais définir l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil ou les deux. Maintenant, je vais dire juste l'écran verrouillé. Puis on va dire lui. On va dire que c'est l'écran d'accueil. Je pouvais dire les deux pour le mettre ces deux. Sinon aussi, je peux prendre des pellicules que j'ai de pris avec mon iPhone ou sinon des photos qu'il y a par défaut
Ben, pas que par défaut, mais que j'ai synchronisé avec iTunes encore là. Fait que si je retourne, on voit que mon background a changé. Même chose pour le lock screen. Alors ça, c'est fond d'écran, l'option fond d'écran qui est ici par défaut dans l'iPhone. Ici, général, on va rentrer là-dedans. Dans information, vous avez un paquet d'informations, combien vous avez de musique, de vidéos, de photos, capacité, combien il t'en reste, la version, etc. Fait que tu as quand même beaucoup de... Tu as ton nom de téléphone, moi c'est Alexandre iPhone, je l'avais changé au début. Utilisation. Ça te dit combien de temps tu as utilisé ton iPhone depuis que tu l'as allumé, etc. Tu as d'autres statistiques, tu peux les réinitialiser si tu ne les aimes pas, là, tes stats. Le niveau de batterie, moi je vous dis de l'activer. En haut à droite, tu sais, on sait pas vraiment c'est quoi le pourcentage. Quand tu l'actives, là on voit vraiment. Il est à 93% de sa capacité. Fait que moi je vous dis activer dans utilisation le niveau de pourcentage de la batterie. C'est quand même bon. Ici dans réseau. Juste un instant, je vais tourner la cam. Dans réseau, vous touchez à rien. Là. Dans le fond, c'est votre partage de connexion. Admettons que c'est la seule place que tu vas gosser. Depuis le FEMUR 4.3.3 minimum, vous avez le partage connexion. Alors, ce que ça fait, c'est si tu veux partager ta connexion Internet avec ton ordinateur, tu mets à on le USB, puis tu le branches, puis ton Internet va aller dans l'ordi. Tu peux même le transférer par Bluetooth. Là, c'est juste que j'ai pas d'Internet, fait que je peux pas avoir accès à cette option-là. Mais ça, c'est tout ce qui est réseau. Fait que mon Wi-Fi même, il est là. T'sais, tout est là-dessus. Fait que le reste, vous ne devez pas toucher. VPN, touchez pas à ça. Juste le partage de connexion, c'est là-dedans que vous allez gosser le plus. Le Bluetooth. Alors, si vous l'activez, il y aura le petit signe de Bluetooth en haut à droite comme quoi qui est activé. Sinon, il va être plus là si je le désactive. Alors, le Bluetooth du iPhone, c'est ça qui est plate avec. C'est que les seuls appareils qu'il va avoir, c'est soit des casques pour parler au téléphone avec un casque, ou sinon, dans votre auto ou sur une radio, vous la connectez pour mettre la musique dessus. Vous pouvez pas échanger d'iPhone à iPhone avec le Bluetooth, d'iPhone à un ordi ou d'iPhone avec un autre cellulaire. Ça, c'est impossible. Fait que c'est vraiment seulement le désavantage de l'iPhone, c'est le Bluetooth, qui fonctionne seulement avec des casques et des sorties audio. Recherche Spotlight. Ça, c'est tantôt. Le Spotlight, je vous l'ai montré, c'est ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'il recherche quand vous faites une recherche? La plupart du temps, tout le monde coche tout. Si vous décochez ce que vous voulez pas qu'il recherche, je veux pas qu'il recherche, admettons, dans les notes. Jamais dans les notes. Tu as juste à le décocher. T'sais. Fait que tu coches tout ce que tu veux, puis tu peux mettre les prioritaires en haut. Admettons, je veux que les premiers qui sortent, ce serait les notes. Fait que je vais mettre notes en haut. Fait que tu es sûr que ça va être les premiers qui vont sortir dans ta liste. C'est pas mal ça pour le recherche Spotlight. Verrouillage automatique, c'est 1 minute sans le toucher. Il va se verrouiller automatiquement sur cet écran-là. Fait qu'après 1 minute, sans le toucher, il va se verrouiller automatiquement. Là, tu lui dis, moi je veux jamais qu'il se verrouille, sinon après 5 minutes, 4 minutes. La plupart du monde le mettent après 1 minute. Verrouillage par code. Vous pouvez mettre un code sur votre appareil. Ça, je vous le conseille, c'est quasiment sécuritaire. Là. Mettons, vous faites activer le code. Je mets 1, 2, 3, 4. On le répète. Alors là, il y a un code sur votre iPhone. Si quelqu'un le trouve à terre, là, il commence, il a trouvé votre iPhone, vous le déverrouillez, il y a un code. Il ne pourra rien faire avec. Il ne pourra pas avoir accès à vos contacts, ni photos, ni vidéos, ni musique, à rien. S'il branche son ordinateur, tout ce qu'il va voir, c'est vous n'avez pas le code, on ne peut pas synchroniser, vous ne pouvez rien faire avec l'iPhone. La seule affaire qu'il pourra faire, c'est le formater puis réinstaller le système, mais il n'y aura pas accès à vos données personnelles, tant qu'il n'y a pas le code. Fait que ça, c'est quand même bon, le verrouillage par code. Alors ici, tu peux exiger le code immédiatement. Celui-là, on le laisse tout par défaut. Si tu actives cette dernière tentative-là, c'est après 10 tentatives échouées, ça va tout effacer ce qu'il y a dans l'iPhone. Fait que moi, je vous conseille pas de l'activer. Si quelqu'un prend votre iPhone pour jouer avec, puis il essaye le code, mais tu as tout perdu tes contacts, photos, vidéos, tout le kit. Fait que laissez ça à off. Puis c'est pas mal ça pour le verrouillage par code. Je vais le désactiver. Restrictions, ça on va pas gosser là-dedans. Ça c'est si vous avez des enfants, je veux pas qu'ils aillent dans YouTube, ni dans iTunes, ni dans Ping, blablabla. C'est tout ici, là, dans le fond, les restrictions. Là. Fait que ça, on touche pas. Ces restrictions, on s'en fout un petit peu. Date et heure. Alors, comme j'ai montré tantôt, l'affichage 24 heures, il est 18h03. Alors là, il est 6h03 PM. Réglage automatique, sinon tu mets ton fuseau horaire. Je vais l'activer pour le mettre en automatique. Le clavier, bon. Alors, clavier internationaux, ici. Moi, j'ai un clavier français. Je ne le veux pas, le clavier français, là, AZERTY. Je le veux QWERTY.
Alors tu décides, moi je veux le français canadien en QWERTY. C'est ça que d'habitude la plupart du monde a, comme les claviers ici là. Vous voyez les premières lettres Q, W, E, R, T, Y, là c'est du QWERTY ça. Vous cochez l'option QWERTY si vous êtes ça. Si vous êtes français de France, vous êtes AZERTY normalement. Fait que là, vous setez tout ça, tout le kit. L'autre, si tu ne veux pas de l'anglais, tu peux le laisser. Si tu as plusieurs claviers de langue, tu peux en mettre plusieurs. Je vais vous montrer je vais vous montrer tout de suite comment changer. Mettons, tu veux passer d'un clavier à un autre. Tout ce que tu as à faire, c'est la petite planète en bas à gauche. Il va passer à l'autre langue. Il est rendu à English. Sinon, il est rendu en français de France, en QWERTY. Alors ça, c'est avec l'option... En passant, pour le clavier, je vais vous le montrer tout de suite. Vous voulez un A accent aigu ou accent grave, vous devez maintenir le A. Là, vous avez tous les autres choix. Ok, c'est en maintenant que ça va marcher. Puis, admettons que vous voulez mettre quelque chose en majuscule tout le temps, mais à la place de faire ça, vous double tapez, il va être en bleu. Fait que là, vous avez toujours le majuscule. Ça, c'est des petits trucs pour, dans le fond, le clavier. Puis, je pense aussi que en tapant double espace, ça fait un point. Espace, automatiquement. Au lieu d'aller dans point, espace, blablabla, tu fais double espace, puis ça fait un petit point automatiquement. Ça, c'est après une phrase. On retourne dans les réglages. Fait que ça, c'est pour le clavier. Ici, vous allez l'aimer, ça. Correction automatique, désactivez ça. Fait que quand vous tapez un message texte, ça corrige automatiquement, puis tu as déjà envoyé ton message, puis c'est pas ça que tu voulais dire. Ben là, tu pourras taper comme du monde, puis comme ça, il va jamais modifier ce que tu écris. Fait que correction automatique, on met ça off. Majuscule automatique, c'est au début de la phrase, il va toujours mettre une majuscule. Puis majuscule verrouillée, c'est ce que j'ai fait tantôt. Puis raccourci point, mais ça c'est quand tu double-cliques sur la barre d'espace, insère un point suivi d'un espace. Alors t'es pas obligé de le mettre ça, mais c'est quand même des petits trucs. Alors ça c'est pour le clavier. International, vous mettez la langue que vous voulez, soit que ce soit en français ou tout le kit, français de France. Le calendrier grégorien, on laisse ça de même, je le veux pas en japonais. Là, c'est ça. Moi, mon format régional était en anglais Canada. C'est pour ça que on voyait Wednesday, là. Ouais. Comment je mets ça en français Canada? Ok. En tout cas, on va laisser ça de même. C'est pas si grave que ça. Si je regarde ici, mercredi le 7 septembre. Bon. Alors là, ça marche mieux. Là. Fait que c'était vraiment ici dans international, format régional que j'ai oublié de changer. Accessibilité, ça, on va le laisser de même. Le voice-over, ça, on n'a pas de besoin. Le zoom, c'est si vous êtes vraiment genre... la misère là, pour le zoom. Ouais, pour vous déplacer, glisser 3 doigts. Bon. C'est vraiment compliqué. Fait que moi, je vous ai enlevé le zoom, là. Puis, blanc sur noir, c'est juste pour inverser les couleurs. Mais non, blanc sur noir, ça me met vraiment blanc sur noir. Sinon, t'en as un qui inverse les couleurs. Je sais plus c'est lequel, là. En tout cas, il y en a un qui inverse les couleurs. Anyways. Fait que ça, c'est pour accessibilité. Puis réinitialiser, c'est si tu veux tout réinitialiser tes affaires. Que ce soit le dictionnaire, l'écran d'accueil, les alertes de notification, les réseaux, tous les réglages, etc. Ça va jamais formater ton appareil. Hein? Ça fait juste une réinitialisation. Alors, c'est pas mal ça pour général. On avance. Alors ici, c'est comme dans Mail, tu peux ajouter un compte. On revient au même. Tu peux en ajouter 2, 3, 4. Les nouvelles données, je vous conseille de les mettre en push toutes les 15 minutes ou toutes les 30 minutes. Le push, c'est quoi? C'est même si ton application Mail est fermée, il va regarder toutes les 15 minutes, voir si c'est un nouveau courriel. Alors, dépendamment de la configuration que tu as mis, je veux que toutes les 15 minutes, il regarde si j'ai des nouveaux courriels. Plus tu le mets bas, plus que la batterie va descendre plus rapidement parce qu'il doit regarder à chaque 15 minutes. Fait que soit que tu peux le faire manuellement ou toutes les 15 minutes. Fait que tu le mets comme tu veux. Ça s'appelle le push notification. Tu veux afficher les 50 derniers messages reçus. L'aperçu, j'ai vu sur 2 lignes à chaque fois quand je les regarde sur le menu. Puis là, ça, c'est tous des petits réglages pour vos courriels. Là. Je ne vais pas tout vous montrer. Admettons, vous avez mis une carte SIM et vous avez des contacts dedans. Vous faites importer les contacts SIM. Ça va mettre tous les contacts qu'il y a dans votre carte SIM dans votre iPhone. Alors ça peut être un avantage si vous avez un ancien téléphone avec une carte SIM. C'est pas mal ça pour mail, contact, calendrier. C'est tout en un dossier. Téléphone, ça vous met le numéro de téléphone à vous, le renvoi d'appel. Admettons que vous n'avez pas votre cellulaire, mais vous l'activez puis vous dites moi je veux que ça renvoie l'appel à tel numéro de téléphone. Fait que admettons que quelqu'un appelle sur mon iPhone, mais ça va le renvoyer à l'autre place.
signaler l'appel, afficher mon numéro. Bon, ça, c'est d'autres petits gadgets, là. C'est des affaires AT&T. Safari. Alors, le moteur de recherche par défaut. Tu veux Google, Yahoo ou Bing. Je conseille Google. Puis là, ça, c'est tout des réglages par défaut. Là, effacer l'historique, les cookies, vider le cache. Les messages textes. Alors, tu peux activer ton service MMS. S'il n'est pas activé, c'est sûr, pardon, que tu vas être jamais capable d'envoyer des MMS. Il faut que ce soit au moins activé pour que tu puisses en envoyer. Là, moi, il est genre parti, puis il va revenir là. Fait que tu décides. Nombre de caractères. Fait qu'il va afficher le nombre de caractères à chaque fois que tu tapes. Parce que je pense que c'est 160 caractères, un message texte. Sinon, il en envoie 2 après 160. iPod, ça c'est tes réglages d'iPod. Fait que si tu veux mettre un volume maximum pour pas te péter les tympans. Ici, ça c'est durant le diaporama. Tu sais là, quand j'ai appuyé dans photo sur le petit play, eh bien, c'est à chaque 3 secondes, il va changer en transition. Puis là, tu peux y aller aléatoirement ou en boucle. Fait qu'il va répéter tout le temps les mêmes photos. Les notes, alors des réglages pour les notes, ce qui est vraiment pas utile. Le store maintenant, on était rendu là. J'ai mon identifiant Apple dessus. Alors tout ce que vous avez à faire normalement, si vous n'avez pas votre compte, c'est que vous rentrez votre identifiant Apple. Si vous n'avez pas, vous devez en créer un. Alors pour en créer un, vous pouvez le faire directement de votre appareil. Vous avez besoin d'une carte de crédit pour en faire un. Fait que vous avez votre carte de crédit à côté, vous faites créer un compte. Vous rentrez votre nom, votre courriel, votre mot de passe. Puis là, par la suite, il va vous dire c'est quoi votre compte de carte de crédit. Vous le rentrez. Puis là, votre compte va être créé ici. Alors, par la suite, on ferme ça et vous allez dans l'App Store. Dans l'App Store, vous avez tout plein d'affaires. Des jeux, des applications, des réseaux sociaux. Il y a tout plein d'applications qui sortent chaque jour. Fait que, mettons, je m'en vais dans Recherche, puis Rechercher. Mettons, je recherche, on va dire, là, c'est un clavier QWERTY, fait du bien. Mettons, on va dire l'application iPod Touch is a Pro, tu sais. Ça, c'est notre application pour notre site internet. Fait que vous pouvez la télécharger gratuitement. Fait que vous appuyez dessus tout simplement. Puis par la suite, vous lisez la description. Vous voyez toujours des aperçus d'après écran. C'est quoi l'application, etc. Puis tout ce que tu as à faire, c'est Free Install. Puis là, après, je vais juste pas le montrer trop tôt parce qu'on voit mon courriel personnel. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu vois ton courriel, puis tu as un mot de passe à rentrer. Tu rentres ton mot de passe tout simplement, puis tu fais OK, puis l'application va commencer à se télécharger, puis il va s'ajouter ici. Fait qu'il y aura une nouvelle icône qui va être là. Puis pour supprimer cette icône-là, tu as juste à le maintenir, puis faire le petit X pour supprimer l'application téléchargée du Apple Store. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais moi, si je veux supprimer Bourse puis iTunes parce que je m'en sers pas, ça, tu peux pas. Fait que ce que je te conseille de faire, c'est de faire un dossier que tu te sers pas de ça, là. Fait que, mettons, je me sers pas de ça, puis je me sers pas non plus du Game Center, eh bien, ça va être dans mon dossier poubelle. Là, vous avez vu qu'il était jailbreaké à droite à cause de Cydia. Mais c'est pas grave, je montre quand même pour débutants, c'est quoi. Poubelle. Alors, tu sais, je me crée un dossier que je me sers pas. Ceux-là, je me sers chaque jour. Juste une petite parenthèse sur la vidéo. J'ai juste oublié de parler de deux aspects importants du iPhone quand même. Il s'agit du multitâche et de la reconnaissance vocale. Alors, le multitâche, comment on y accède, c'est encore avec le Home button ici, le bouton du bas. On appuie 2 fois super rapidement dessus. Alors, 1, 2. Puis là, il y a un menu qui va apparaître en bas. Tout va se tasser vers le haut. Alors, tout simplement, ça, c'est toutes les applications que j'ai ouvertes récemment dans le multitâche. Fait que, mettons, j'ouvre une application, on va dire Réglages. Je le ferme. Je m'en vais dans le multitâche, il va être là. Mettons, j'ouvre Appareil photo. Je le ferme. Il va être dans le multitâche, cet appareil photo. Fait que ça, c'est toutes les applications qui roulent en ce moment, puis je le sais pas, tu sais. Fait que, mettons, je m'en vais dans l'appareil, tu sais, là, il va s'ouvrir rapidement, puis il va être à la même place où est-ce que j'étais lorsque je l'ai quitté. Même chose dans les réglages, il va revenir exactement à la même place. Mettons, je m'en vais à la même place dans les notes, il va revenir où est-ce que j'étais, etc. Fait que c'est ça le multitâche. C'est un peu comme si on minimisait une application sur Windows. Je vous mets en situation. Mettons, je suis dans mon Windows. On va ouvrir pour la première fois, on va dire Google Chrome, qui est une application, un navigateur Internet. On va l'ouvrir ici. Alors, un peu le multitâche, c'est comme si je minimisais. Alors, le petit moins en haut à droite, c'est... Oups.
le petit moins ici en haut à droite, je le baisse, il s'en va ici. Fait que l'application est pas complètement fermée, mais minimisée. Fait que là, je la réouvre, puis là, si je la ferme, là, elle va être fermée pour de vrai. Fait que c'est ça qui peut sauver de la mémoire vive puis de la batterie sur votre iPhone quand même. Fait que pour les fermer, vous double tapez ici, puis vous maintenez n'importe quelle icône, puis là, ils auront tout un petit moins sur le dessus. Fait que vous faites tous les moins, ceux que vous voulez fermer. Alors, c'est ça tout simplement là. C'est pourquoi que le multitâche, comme je parlais au début, c'est admettons que tu as mis une alarme. Tu sais, tu peux quand même le fermer, la notification il l'aurait, mais c'est toujours mieux de le laisser. Admettons que tu mets lui ici, là. Tu sais, il est minimisé, il roule encore, là. C'est pour ça qu'il n'est pas fermé réellement. Fait que c'est pour ça que le compte à rebours continue ici. Mais quand tu as vraiment fini d'utiliser l'application, tu t'en sers plus, mais tu peux au moins aller le fermer dans le multitâche. Quand on se tasse à gauche, on a un autre menu ici. Alors, on a le portrait, dans le fond, pour verrouiller le portrait, l'orientation du portrait. Alors, c'est quoi ça? C'est, admettons, je m'en vais dans les notes. Puis, tu sais, je m'en vais là. Puis là, je m'en vais dans mon lit, je m'étends. Puis là, en m'étendant, tu sais, là, il tourne mon clavier. Là, je suis pas content. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est le remettre droite. Aller ici, le locker, revenir. Puis là, quand je vais me tasser, il va pas tourner. Parce qu'il va être barré de façon orientée de même. Fait qu'il pourra pas aller à gauche, à droite, etc. Fait que tu peux le désactiver juste en rappuyant dessus. Puis aussi, tu as accès à iPod directement. Fait qu'admettons que tu écoutes de la musique, puis tu es dans tes réglages, tu es en train de modifier de quoi, puis tu veux changer la musique parce que tu n'aimes pas celle que tu entends en ce moment, eh bien, tu double tapes, tu t'en vas à gauche, puis tu fais Next, tout simplement. Tu peux faire pause, play, retour en arrière, ou aller dans l'iPod directement, puis revenir dans tes réglages par la suite. Fait que c'est quand même cool le multitâche. Alors ça c'est pour le multitâche et la dernière affaire que je voulais vous parler c'est la reconnaissance vocale. Alors au lieu de double taper ou de triple taper whatever, vous le maintenez. On le maintient. Et là il y aura le contrôle vocal. Fait que là je dois y dire une commande à haute voix pour qu'il exécute. Il y a plusieurs sortes de commandes. Je peux y dire téléphoner, mettons moi mon nom c'est Alexandre Dupont, téléphoner ou appeler Alexandre Dupont mobile. Ou sinon appeler Alexandre Dupont maison. Fait que tu lui dis quel téléphone appeler, maison, mobile, bureau. Tu lui dis le nom complet, puis tu dis téléphoner au début ou contacter. Fait que tu peux lui dire ça, puis il va appeler la personne automatiquement. Fait que si, admettons, t'es trop paresseux, puis tu veux pas déverrouiller, rentrer ton code, aller dans contact, tu fais juste genre, même s'il est verrouillé comme ça, tu maintiens, puis tu dis ta commande. Tu as plein d'autres sortes de commandes. Tu peux dire jouer artiste AC/DC, admettons. Faites attention, si vous dites AC/DC, ça va pas trop marcher. Il faudra que tu dises AC/DC. Fait que ça, tu auras de l'air d'un con si t'es vraiment dans le métro puis tu dis écoutez artiste AC/DC là. Le monde va te regarder genre ouais, il dit super bien le bonhomme. Mais c'est ça, t'as pas mal de commandes scénario, contacter, appeler, arrêter la musique, lire les titres de, etc. Joindre, téléphoner à, lire le disque, etc. Fait que t'en as quand même pas mal de contrôle vocal. Puis si tu veux toute la liste, tu t'en vas dans Google, dans le fond, dans Google, puis tu tapes commande vocale d'iPhone, puis tu les auras toutes, là. Fait qu'en français, il faudrait écrire ce français à côté. Fait que c'était pas mal les deux aspects que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, puis que je trouve que c'est quand même assez important d'en parler pour les iPhones qui viennent stock de même. En passant pour le multitâche, puis la reconnaissance vocale, encore là, ils sont pas sur l'iPhone 3G. C'est à partir du 3GS parce que, à cause du processeur puis du nombre de mémoire vive, là, il était pas assez haut sur l'iPhone 3G. Fait que c'était pas mal ça pour ces deux aspects-là. Alors, c'était pas mal ça pour, dans le fond, le cours 101 pour les iPhones. Alors, j'ai rien d'autre à dire. Fait que j'ai oublié de vous dire de quoi aussi. Pour l'éteindre, quand vous voulez l'éteindre, vous maintenez en haut. Très simple pour terminer une vidéo. Et là, vous avez le petit slide éteindre ici, vous glissez. Et votre téléphone s'éteint tout simplement. Alors, c'était pas mal ça pour le cours 101 pour les débutants. Dans le fond, vous venez d'avoir un iPhone, vous savez pas comment ça fonctionne, vous avez regardé ma vidéo, alors là, vous comprenez pas mal 90% de toutes les fonctionnalités du iPhone. Par la suite, si vous êtes des personnes qui aiment l'informatique, qui aiment le domaine, vous aimez ça, chercher, gosser un petit peu, faire des trucs avec vos gadgets, là, avec votre ordi et tout ça, installer des logiciels, tout le kit, eh bien, vous allez sûrement aimer ce qu'on appelle sur les iPhones le jailbreak.
Là, vous êtes genre, bon, c'est quoi ça? J'ai entendu parler de ça, là. Il y en a qui disent c'est pas bon, il y en a qui disent c'est bon, là. Je sais plus qui croire. Autrement dit, le jailbreak, dans le fond, ça modifie ton appareil, ton iPhone. Le jailbreak est fait pour les iPhones, puis les iPod Touch. Puis ce que ça fait, c'est que tu peux le customiser à 110%. Parce que là, avec Apple, t'es limité sur certains trucs. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ah, si tu veux faire ça, tu pourras pas, etc. Tu sais, il y en a un paquet d'affaires comme ça. Fait que c'est pour ça que le jailbreak débloque ton appareil pour te donner une possibilité infinie de faire plein d'affaires. Fait que tu peux installer des applications qui n'existent pas sur l'App Store, mais qui existent dans ce qu'on appelle Cydia. Le mien, je l'ai jailbreaké. Là, j'ai juste installé Cydia. Puis par Cydia, tu peux installer d'autres trucs. Ça va être la prochaine étape si vous savez comment ça marche un petit iPhone. Mettons que vous regardez mon iPhone 4, je le déverrouille, j'ai un code, puis on peut voir qu'il est quand même jailbreaké. Fait que là, j'ai mis un modèle d'HTC en arrière avec la météo. Quand je tourne de page, ça change comme ça les pages. Je peux mettre les icônes où je veux, comme une grille, etc. Je peux mettre des dossiers dans des dossiers, faire des pages dans des dossiers. Tu sais, tu peux faire un paquet d'affaires. Modifier directement votre Wi-Fi ici, le désactiver, l'activer, ajouter des affaires en haut, envoyer des messages textes directement depuis là. Tu sais, tu peux faire un paquet d'affaires avec le jailbreak. J'ai mis 5 icônes en bas. Tu sais, tu peux... J'en dis tellement que... Admettons pour un iPhone 4, tu vas activer ta flashlight super rapidement. Tu double tapes ici, tu appuies sur la flashlight est activée. Fait que j'ai pas à ouvrir la caméra pour le faire. Tu sais, il y a plein d'applications sur le jailbreak qui existent, puis que c'est pour ça que tout le monde qui a un iPhone s'en vient vers le jailbreak. Les désavantages, j'avoue, d'un côté, tu vas avoir une petite baisse de la batterie. Tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu installes. Plus tu installes l'application, plus ta batterie va descendre vite. Moins tu l'installes. Tu sais, moi, elle descend pas très vite, là. J'ai pas vu de différence encore. Tu sais, c'est ceux qui installent toutes les applications de Cydia puis sont vraiment accros, là. Là, tu vas avoir une diminution de la batterie. Mais tu sais, je vois ça d'un côté. Avec l'iPhone, normal, la batterie descend pas vite parce que tu sais, tu fais pas grand chose avec. Un iPhone jailbreaké, tu fais plein de trucs avec. Fait que c'est normal qu'elle diminue plus rapidement, tu sais. Le monde s'en rend juste pas compte. Alors, pour ceux qui veulent savoir les grands détails, quelle est la différence entre un iPhone non jailbreaké et un iPhone jailbreaké ou un iPod Touch, cliquez sur la vidéo en vert en haut. Puis ça va vous rediriger sur la vidéo sur pourquoi jailbreaker, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, à quoi ça sert, etc. Alors c'était pas mal tout, visitez mon site internet www.ipodtouchthezapo.com et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Alors abonnez-vous à ma chaîne iPod Touch Zapo pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur ma chaîne de YouTube. Abonnez-vous à mon Twitter, suivez-moi sur Twitter et aimez ma page Facebook, tout en bas dans la description, c'est tout marqué. Alors c'était pas mal ça pour la vidéo, merci.